allons les ramasser. Voici des poireaux sauvages et du pissenlit pour faire une bonne salade. Nous pouvons rajouter une purée d'ortie avec de la crème de marron. En dessert, il y a des pommes, des poires et des cerises sauvages. Merci beaucoup, c'est un repas pantagruélique. Je n'imaginais pas qu'on pouvait trouver toutes ces choses délicieuses par ici. Ah, vous serez encore plus étonné. Ce n'est que le début. Tous les jours, nous allons vous aider à découvrir de nouveaux plats, si vous me le permettez. Demain, nous allons à la pêche. Prenez vos cannes à pêche, si vous en avez, sinon des filets. C'est très pratique dans les ruisseaux. Nous vous remercions beaucoup. C'est un plaisir. Maintenant, il est temps de rentrer. Nous nous retrouvons demain matin à 8 heures. Passez une bonne nuit. Merci. À vous aussi. Et surtout, régalez-vous. Tout le monde avait passé une journée merveilleuse. Ils avaient eu l'impression que le temps s'était arrêté et savouraient avec plaisir tous les plats que le sage leur avait suggérés. Le sage et ses compagnons réfléchirent toute la soirée à la façon d'aider leurs semblables à survivre dans ces conditions extrêmes. Ils trouvèrent que, pour le moment, le meilleur moyen était de leur apprendre la richesse que la nature leur offrait et de les aider à rentrer en communion avec les éléments de la nature pour faciliter leur vie de tous les jours. Célestine était ravie de ce programme soutenu. Elle avait enfin une raison très sérieuse pour rencontrer Henri tous les jours. Henri attendait avec impatience tous ces moments délicieux en compagnie de l'élu de son cœur. Les journées étaient riches d'enseignements et elles passèrent à grande vitesse. Un soir, autour de la table, le sage leur rappela que le lendemain, Jean Paulus pourrait refaire une brève apparition. Ils avaient besoin de plus de détails sur cette cachette où Soanus avait enfermé les pouvoirs des humains. Le jour J, tout le monde était rassemblé autour du tilleul de Timothée, là où se trouvait la porte de son ancêtre Jampolus. La reine des fourmis était venue par son vol révéler la clé qui permettait d'ouvrir la porte. Timothée imagina l'endroit que son ancêtre avait décrit. Il entra dans son royaume et attendit l'arrivée de Jampolus. Enfin, il était là. Le sage l'invita immédiatement dans le royaume de Timothée. Une fois rentré, il alla tout de suite à l'endroit précis de la cachette. C'est ici que vous allez trouver la chambre fortifiée. Faites très attention aux pièges. Pour y entrer, vous devez connaître certaines formules magiques qui vous protègent et vous permettent de choisir le bon chemin dans le labyrinthe. Je vous préviens que ce n'est pas une chose facile. Il se dirigea vers la sortie déjà. Je dois repartir maintenant. Rendez-vous dans 21 jours. Allez-y sur place pour mieux vous rendre compte de la situation. Observez le soleil. Il y a des heures où les pièges sont démasqués grâce au reflet de la lumière. Vous devez trouver le créneau horaire et le jour où ma porte peut s'ouvrir près de la grande pyramide. J'ai activé une porte juste à l'entrée du passage secret. Faites-moi venir là-bas et je vous donnerai d'autres éléments. Pour l'instant, je ne